Eh bien, nous allons présenter à nos spectateurs et nos assidus de Bike 70 un triple champion du monde, je dirais même 3 fois champion du monde plus une. 3 fois champion du monde d'endurance, plus une fois champion du monde du pilote le moins médiatisé de l'histoire du sport moto français, c'est Patrick Higuera. Peut-être. Donc Patrick, il va falloir que tu acceptes, enfin merci d'avoir accepté cette interview parce que je sais que tu n'aimes guère ce genre d'exercice. Effectivement, je ne suis pas très fan de ce genre d'exercice, mais pour toi, peut-être. Oh, non, voilà. c'est pas pour moi. Non, mais bon, ça me fait plaisir aussi de te revoir, parce que ça me rappelle vraiment des grands souvenirs. C'est qu'on a quand même, Oui, de l'époque et tout, il y a des choses qui restent quand même. Il y a des On peut pas souvenirs effacer, il y a des souvenirs, assez forts quand même. Donc, pour ça que ça fait plaisir également, quoi. Voilà. Mais c'est amplement mérité parce que c'est à peine une plaisanterie, quoi. Même à l'époque où tu courais, tu as toujours un peu fui les honneurs, fui la publicité. Et puis le fait d'habiter à un coin de la France Tout à fait. Alors a beaucoup aidé. C'est un coin qui m'est très très cher, que j'ai jamais voulu quitter. Ça, de toute façon, même quand j'aurais dû peut-être partir d'ici pour justement le côté médiatique, peut-être partir de ça, mais ça j'ai jamais accepté. Ça, Alors il faut le dire à nos auditeurs, à nos spectateurs, que Patrick est né à Anglet. Voilà. Et s'il y a un lieu prédestiné pour quelqu'un qui va être champion du monde de moto, c'est pas là. C'est bien anglais, hein, puisque c'était dans ta nature d'être anglais. Comment on dit, anglaisien, anglais. On est anglois. 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 Ah oui, mais c'est un mot basque. Et ça. on prononce anglette. Anglette. Attention, D'accord. parce que là, Anglais. si tu dis anglais, on va savoir d'où tu viens, tu vois, de suite. Tout à fait. Donc, Patrick est né à Anglet, donc aux portes de Bayonne. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto? Moi j'ai commencé déjà vers l'âge de 10-11 ans avec la mobilette du papa qui était dans le garage et je commençais un peu à la bricoler, à tourner dans le quartier un petit peu et c'est arrivé de là. J'ai commencé à voir après vers 14 ans comme ça un peu la compétition, un peu là je commençais à regarder un peu j'étais très très grand fan de Patrick Ponce, moi c'était Jarno Saarinen à l'époque, mon truc, ça, je me souviens, oui. J'étais en troisième, le jour où j'ai appris le malheur, là, j'ai craqué complet, quoi. Et c'était, j'ai eu ce goût de la vitesse, tout ça, de la compétition, mais pour moi c'était quelque chose de complètement inaccessible, de toute façon, même pas j'y pensais, pour moi c'était des dieux vivants dans cette époque-là, c'était notre monde, quoi. C'était vraiment, c'est intouchable, puis même pas ça me venait à l'idée qu'un jour j'aurais pu faire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à travailler très jeune, quoi? Alors, j'ai commencé assez jeune, je faisais des études, puis j'ai arrêté les études, j'en pouvais plus avec les études, donc je suis rentré à l'âge de 18 ans, je suis rentré apprenti dans une concession moto, voilà, et je voulais être dans la moto, là c'est vraiment du temps, là, donc je suis rentré à 18 ans en tant qu'apprenti, et j'ai dans une concession Honda, et à ce moment-là, ce qui s'est passé, il y avait le challenge Honda. Il y avait le challenge Honda 125. 125 ou 400 justement? Non, 125. Le 400 n'était pas encore. Moi, alors j'ai commencé à rouler en 1978 avec le challenge Honda 125. On pouvait accéder, c'était une formule avec... J'ai acheté une vieille moto d'occasion que j'ai commencé à me préparer, quoi, pour rouler. Et la première année, c'était assez anecdotique parce que moi, je n'étais jamais sorti d'ici, hein, jamais, hein, ni en vacances, ni rien. Moi, c'était ici. J'étais toujours ici, je ne connaissais pas le fait de partir sur le circuit, de côtoyer des gens qui avaient la même passion que moi. C'était au départ, ça c'était un plus, mais c'est vraiment énorme. Et puis de voir ne serait-ce que la France, c'était vraiment quelque chose. Pour moi, j'étais vraiment dans un rêve, quoi. Et au début, la première course qui s'est passée, j'étais en stage chez Honda France, à Bagnolet à l'époque. C'était en 1978. Et la première course avait lieu à Dijon-Prénois. Oh, bien, oui. Et Dijon-Prénois, c'est le seul circuit sur lequel j'ai jamais roulé de toute ma vie en France, tu vois. Je suis arrivé, moi j'étais à Paris, et on était descendu de Paris avec un gars qui faisait la coupe le 400 Kawa, dans un 403 bâché. Et pourquoi t'as pas roulé à Dijon alors? Alors mes potes qui arrivaient d'ici, et il y avait une course avant que j'avais loupé, c'était à Nogaro, parce que moi j'étais en stage, je pouvais pas descendre, et il y en avait un qui s'était servi des pièces sur ma moto, il était tombé, puis il avait pas eu, je suis arrivé, ma moto était toute démontée, j'ai pas eu le temps de la remonter, quoi, voilà. Bon. Donc j'ai regardé mes copains rouler, voilà, et mais ça c'est une anecdote, la première course j'ai pas pu la faire, voilà. Et après là je suis parti de circuit en circuit,
Mais la première année, je n'étais jamais qualifié. Je n'arrivais pas à rouler. Sur le circuit, je faisais un blocage. Alors que sur la route, je roulais vraiment. Bon, enfin, voilà, quoi, c'était le jeu parti ici. Hein. Et si tu roulais en privé, tu roulais bien, mais tu n'arrivais pas à rouler en course. Ah non, en course, j'y arrivais pas du tout. Sur le circuit, faisais on peut le dire, c'était une timidité, ce que tu appelles blocage. Peut-être. J'avais un blocage. Et ça a commencé, mais j'étais tellement content, c'est pas grave, j'étais pas qualifié, mais bon, tant pis, j'y allais, j'étais avec les potes, c'était quelque chose quand même, pour moi c'était... Et t'as fait combien d'années? 2 ans de challenge? 2 ans de challenge. Mais si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que moi je comptais arrêter la première année, bon voilà, j'ai dit voilà, j'ai fait un truc, je suis pas en délire. Sauf que, il y a une course, c'était à Mayenne, dans la Mayenne, dans le centre, dans la zone qui est là, c'est un peu sur la route, voilà, et je me suis qualifié, j'ai fait, il y avait les manches, tu sais, comme ça, j'étais pas honorable, quoi, en manche, et donc c'était, bon, je dis, bon, on va continuer peut-être un petit peu, et en fin d'année, il y a une endurance à Nogaro, et là, je roulais avec Yves Hérault, je ne sais pas si tu te souviens de Yves Hérault, qui avait gagné le challenge en 76 ou 17, je ne sais plus, 77. Un des premiers. Ouais, qui avait gagné. Et ils avaient préparé la moto, ils avaient fait le truc, et j'ai roulé avec lui. Et là, wow, révélation, tu vois, je roulais comme sur la route, j'ai pulvérisé le temps, le record du truc. Et avec une grosse machine. Non, avec le 125. Avec le 125. On était le seul mono qualifié contre les Aspes. Il n'y avait que les 2 temps, tu vois, les trucs pardon. comme ça. Ah oui, c'était une endurance promo sport. Ouais. Tout à fait. Avec ça, et je vois les chronos, je me dis, c'est pas possible que j'arrive à rouler comme ça. Puis j'étais vraiment, mais bien, toi, j'étais vraiment tout le monde. Donc le déclic. Super. Le déclic a été là, voilà. D'accord. Et donc c'est pour ça que je suis reparti l'année d'après. Et si tu veux, toutes mes années, je me suis jamais projeté sur l'année d'après, quoi. Ça a été au début comme ça, parce que j'avais rien, quoi. J'avais pas d'argent, j'avais pas de moyens, j'avais rien. Donc c'était vraiment ricac, quoi. Mais bon, j'avais le plaisir d'y aller. Moi, je me souviens que à partir de 81, puisque c'est l'année où tu gagnes les promos sport en endurance, on avait à Motojournal, on avait Eric Maurice, qui connaît bien. Et Eric commençait à nous dire, il y a un petit gars du Pays Basque là qui commence à aller vite, quoi. Et on s'en est aperçu donc en 82 quand tu achètes ta première Yamaha. Et que tu te lances dans le championnat d'Europe. En 82, c'est la première année où je deviens inter, voilà. Et là, il y a beaucoup de choses. 82, c'est une année vraiment exceptionnelle. Inoubliable. 82, ça c'est une année. Déjà en 81, j'ai fait la connaissance de Michel Ducomps, qui lui avait, je ne sais pas si tu te souviens, les TZ de 1980 ont complètement changé. C'était les autres c'était des RD qu'ils avaient améliorés. Là, en 80, c'était devenu des vrais TZ, c'est-à-dire des moteurs Lexian séparés, 100% complet client. Voilà. Et Michel avait cette moto. Et en fin d'année 80, il me dit, écoute, moi j'arrive plus à rouler, j'ai plus envie. Est-ce que ça te dit de rouler dessus, de monter dessus? Et il me la prête pour la dernière course au Mans. Il vient, et lui, à condition que lui fasse la mécanique. Il faisait la mécanique, je commençais déjà à être pilote, tu vois, avec le mécanicien, tout le truc. J'ai dit, waouh. Et pour l'année d'après, il me dit, j'ai un projet, moi je voudrais que tu roules. Moi je veux pas rouler, mais je veux préparer. Ce qui m'éclate, c'est de préparer la moto. J'ai une idée, je fais un truc. Quelle chance, dis donc. Mais toute l'année, en 80, c'était déjà comme ça, parce que je ne veux pas courir en 80. Il y a Claude Jiménez qui me propose les promos sport endurance. Là, je roule avec la 1100 Suzuki. Alors, j'ai eu un titre promo sport, ce que tu disais. Alors, ce titre, c'était sur 2 courses et le nombre de kilomètres, tu vois, que tu parcours. Alors, c'est un truc complètement... mais je ne le savais même pas, si tu veux. Quand j'étais même pas au courant du truc, si tu veux. C'est après qu'on m'a dit, bon, voilà, t'es champion. Bon, d'accord. Pour moi, bon, enfin, bref, tu vois, c'était... et là, je ne devais pas rouler. Après, j'ai fait 5 courses de coupe en coupe Yamaha. Là, je ne devais pas avoir de moto. C'est quelqu'un qui m'a prêté une moto pour faire 5 courses. En fin d'année, il y a Yves Hérault qui me prête ses 2 motos. Il était à la vente. Il avait 2 TZ pour les vendre. Il me dit, écoute, avant de les vendre, je te les prête, t'as qu'à rouler. Tu vois, ça a été une année vraiment très très particulière, mais tout le temps comme ça, alors que j'avais zéro. C'est bien. C'est un truc, moi je dois vraiment. Et je sais ce que je dois aux gens, quoi. Voilà. C'est ça. Mais quand on disait à Napoléon, il faudrait peut-être nommer ce type-là général, Napoléon répondait, est-ce qu'il a de la chance? Et je crois que pour un pilote, il faut aussi un peu de chance. Bien sûr. Patrick, on en arrive à la saison 82 où tout se débloque. Vraiment. Comme par magie? Oui, on peut le dire, c'est comme par magie. Parce que pour 82, je suis donc avec Michel Ducomps, son frère Daniel, qui me propose de rouler avec une moto, et surtout qui a dans l'idée de faire une partie cycle
qui fait une partie cycle, qui dessine une partie cycle. Et tout l'hiver, je partais, c'est à 180 km d'ici, et il n'y avait pas l'autoroute. Hein. Je te jure, et je partais, j'avais un 125 Honda sur la route. Je partais du jeudi soir jusqu'au dimanche soir pour travailler là-bas sur la moto. Ils étaient où? À Tournai, c'est après Tarbes. D'accord. Tu vois? Et souvent, je rentrais le soir, quand je rentrais, à l'aspi derrière les camions, tu vois, sous la pluie, dans le froid et tout le truc, tu vois, pour... Donc pas très loin de Nogaro. Ouais, pas très très loin, il faut... Ouais, il y a une oui, centaine. parce que je sais pas pourquoi je les associe un peu à Fior et à Nogaro. Ouais, c'est Fior, alors, parce que j'allais venir, si tu veux, avec Claude, si tu veux, j'avais fait la connaissance de Claude en 81, à Nogaro, non, en 80. Parce que la première fois que je suis monté sur un TZ, je fais 7 tours, et au bout de 7 tours, je suis juste une seconde du record du tour. Je sortais du mode Honda, mais la TZ c'était ma moto. Voilà, les sticks, c'était ma moto. Quoi. Et Pif, il croyait pas trop. Quoi. Il croyait pas ça. Et puis une fois, il m'a vu, il me voit les essais, il arrive vers moi, il avait la moto sur la remorque, toujours, il prend mon frère, et il va contre le guidon. Je lui dis, non, c'est pareil, il suffit de pomper, ça marche. Et il te dit, mais t'es pas fou, tu peux pas la régler correctement. Il me dit, voilà. Mais bien sûr. Il m'a traité de tous les noms. Et depuis, ça a été vraiment quelque chose entre nous. On était ensemble. Et donc, en 82, pour en revenir en 82, avec Michel a dessiné toute la partie cycle, et c'est Claude qui a soudé tout le cadre, Et la première fois où on sort cette moto à Nogaro, je fais quelques tours, il y a juste un tout petit truc à changer, c'était parfait, elle était à la même taille, était ma moto, vraiment parfait. Et cette moto, on l'a sortie la première fois au Grand Prix de France 82, le fameux Grand Prix, où là, on est passé, si tu veux, c'était mon premier Grand Prix, et je fais la pole position. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est à la maison, je veux dire carrément c'est à la maison, bon voilà, mais il y a eu des événements qui ont fait que le boycott et tout ça, c'est passé assez à côté, quoi. Mon histoire, c'est passé un peu à côté, quoi. Voilà. Mais la première sortie de la moto, on fait la pole, quoi. Et mon premier Grand Prix aussi, je fais la pole, quoi. Voilà. J'étais juste, voilà. Et c'est un Grand Prix avorté puisque 100% des pilotes étrangers, quasiment, ouais. 99%. En 500. Ils ont fait. Par contre, en 2,5, il y a Lavado, Mang qui n'ont pas couru, parce qu'il y avait beaucoup de Français. Il y avait beaucoup de Français qui allaient très vite. Et qui étaient là. À l'époque, tu sais, tu avais Baldé, Espier, Tournade qui a été champion du monde. Bon, tout le monde était là, quoi. Et tu as fait quoi à la course alors? Ah, j'ai chuté. Voilà, à l'épingle, juste, voilà. Présomption. Voilà. Hein. Mais le week-end d'après, on part en Allemagne, où normalement, je n'étais pas engagé. Et vu ma performance, ils m'ont engagé, et donc c'est champion d'Europe. Et c'était extraordinaire parce que là, t'arrivais. Bon, il n'y a pas d'essai libre ni rien, hein, t'arrivais d'entrée, c'est chrono, quoi. En Europe, on arrivait là comme ça, on savait pas quoi, où on allait, on découvrait tout, quoi, le circuit, tout ce qu'il y avait. Et cette course, il y avait Mang qui était là, Anton Mang, qui était champion du monde déjà en 2,5, en 3,5, et qui était officiel Kawa. Et donc, à cette course, je fais le deuxième temps derrière lui. Voilà, on découvre un circuit, enfin bon, tout ce qui Hockenheim, je suppose. Ouais, Hockenheim, qui était le stadium. Un superbe circuit. C'était vraiment quelque chose. La grande courbe du fond aussi. Tout, c'était magnifique. Je suis arrivé dessus. La deuxième séance, j'avais fait la pole, j'étais devant Mang. J'avais été devant lui. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Mang casse et je gagne la course. Bon, voilà. Et il y a Jean Forêt qui est sur le podium. Il fait 3 derrière moi. On était ensemble. C'était sympa, quoi. Et en bas du podium, je suis sur le podium comme ça, en train de savoir, et je vois un monsieur qui s'appelait un pilote, mais vraiment que j'ai regardé comme ça, qui s'appelait Barry Sheen, et qui faisait des grands signes comme ça. J'étais en train de me retourner, mais à qui il parle, et c'était à moi, quoi. Là, c'était Barry qui s'occupait beaucoup des jeunes pilotes, qui avait énormément d'affection pour la France et les Français. Et il m'avait invité dans son mobil-home, et il y avait lui et Agostini qui étaient là. Et moi, tout jeune, t'imagines, là. J'étais perdu complet, quoi. Voilà. D'autant que cette même année-là, tu vas être mêlé à l'accident de Barry Sheen à Silverstone, t'as alterné le meilleur et le pire. Oui, complet. Là, ça a été affreux, quoi. Moi, cette histoire-là, c'était... Donc je pars pour le Grand Prix d'Angleterre, Barry m'aide pour m'engager, voilà. Sauf qu'aux essais, donc je ne connais pas le circuit, c'est Silverstone, on roule, mais sur la piste il y a 125, 250, 350 et 500 sur la piste, tout le monde est sur la piste.
Et moi, je sais que, parce qu'après j'ai un trou, mais je me souviens que d'une chose, c'est que je suis dans une grande courbe, c'est un grand gauche comme ça, je passe, et à la sortie, il y a un gars avec une moto, mais une 125 qui était là, une 125. Qui tombe devant toi ou qui... Non, il tombe pas, non, c'est-à-dire que moi je l'accroche. Voilà, moi, il est dessus, comme au ralenti sur la trajectoire, je peux pas bouger, je suis comme ça, je l'accroche, et boum, là je me suis envolé. Voilà. Et là, je sais plus ce qui s'est passé, sauf que d'après ce qu'on m'a raconté, Barry était avec Jack Mildebourg en train de se taper la boule, comme ça. Et ta moto est restée sur la piste. Ouais, et pas les commissaires, enfin, ils n'ont pas eu de truc. Et il se serait retourné pour voir où est Mildebourg derrière, et quand il s'est tombé sur ma moto. Alors, et là, après coup, je sais pas. Il nous l'a raconté, ce qui est inouï, il a eu le réflexe de se lever sur les repose-pieds. D'accord. Et en fait, il a eu les deux jambes explosées contre les guidons. Oh, putain. Il a eu le réflexe de se lever. Ouais. Et ce qui fait qu'au moment où sa moto a tapé la tienne qui était restée sur la piste, il est parti en avant et il a tapé les deux tibias sur les deux guidons. C'est pour ça qu'il a eu 14 fractures. Je sais plus il a eu les deux jambes pulvérisées. Pas autrement. Mais grâce à ça, il est passé par-dessus la moto. J'avais plus. Après, pour moi, c'est presque une fin de carrière pour lui et je l'ai là, je l'ai dans la tête. Bah, il t'en a jamais voulu. Hein. Non, mais je l'ai. Bon, non, on fait de courses si tu veux, mais moi, bon, voilà, c'est moi, quoi. Ça tombe sur moi, quoi. Mais d'ailleurs, il avait attaqué les gens du circuit, il avait gagné, pour avoir mélangé les catégories comme ça. C'est-à-dire que, et pas de commissaire de piste, c'est-à-dire qu'on aurait dû te signaler, déjà à toi qui arrivais avec une 250, qui avait une 125 qui était en travers de la piste à ce moment-là. Tout à fait. Voilà, ça a été... Bon, mais quand même, cette saison 82, elle se termine avec une 4e place au championnat d'Europe. Ouais, mais là, c'est dommage. Mais après Silverstone, tu t'es remis en question le fait de courir ou pas? Ouais, c'était un peu... J'ai eu ça avec Barry, tu vois, l'histoire de Barry. Puis après, bon, j'avais Michel, tout le monde était là, toi, avec moi. Et non, je suis reparti quand même. Tu vois, j'avais ça dans ma tête, Marie, mais rouler, c'était plus fort, quoi, encore. Tu vois, donc, il fallait que je... Alors, donc, dans les jours qui suivent, tu as une proposition pour rouler au bol d'or. Non, c'est... Elle était d'avant? Non, c'est championnat d'Europe, on va au championnat d'Europe, tu vois, on fait les différentes courses se passent comme elles se passent, quoi, tu vois, il y a eu des très bons souvenirs, même si j'ai eu quelques petits soucis sur tout le championnat, c'est pour ça que je fais 4, mais bon, enfin, non, j'étais pas mal, quoi, normalement je roulais bien, toi, je découvrais tous les circuits, et j'étais tout le temps, je faisais entre les pôles, et j'étais vraiment bien, quoi, tout le temps. Et je suis à Assen, en championnat d'Europe, ça se passe le week-end avant le bol d'or, et la course, normalement, enfin, malheureusement, on serre, tu vois, donc là, la moto est finie. Et Michel me dit, ça t'intéresse de faire le bol d'or? C'était le week-end après. Je lui ai dit, le bol d'or, qu'est-ce que j'ai fait au bol d'or? Moi, je ne vais pas rouler pendant 24 heures sur une moto. Oui, mais t'as peut-être une chance sur la Kawa d'usine. Waouh! Ça se bon, alors là, il me dit, c'est avec Jean Lafont que je côtoyais à l'époque, puisqu'il était toujours à l'épif, il roulait avec Claude Fior. Quoi. Voilà, il roulait sur le Fior. Sur la Fior. Donc c'était avec Jean, pour faire avec Jean Lafont et avec Guillaume. Mais si tu veux, waouh, alors là, je dis, bon. Bah ouais, mais c'est comme un brelan d'assaut au poker. Ah ouais, non, mais tu vois l'histoire de chance que tu parles, l'histoire de chance, là, voilà. Et là, donc je me dis. Je dis bon, ok, on va voir, on rentre sur Paris, mais pas au coup d'orange, je te jure, je prends l'avion pour me dépêcher parce que je me dis pour l'avion je peux pas aller comme ça, tu vois, il a fallu que comme si je me présentais, tu vois, donc je suis descendu ici, je suis venu en avion, j'étais prendre la voiture de mon père, mon père m'a passé sa voiture, tu vois. T'as mis des chemises propres et une veste tout nickel, tu vois, pour m'arriver, je suis arrivé c'était le mercredi, j'arrive le mercredi, je crois, au bol. Et là, Rosset, je sens qu'il est pas chaud, quoi. Il est pas chaud du tout, quoi. Alors, il me connaissait un petit peu parce que au Grand Prix, j'avais fait la pole devant Baldé, tu vois. Et donc, c'est lui qui préparait à l'époque. Donc, bon, enfin bref, il m'en parlait pas, mais il savait ce que j'avais fait. Mais j'étais tout jeune, quoi. J'étais vraiment aucune expérience de rien du tout. J'avais fait de 24 heures, jamais. Tu vois, course d'endurance, c'est le Pro Sport Endurance, ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois, je veux dire, c'était avec les motos du commerce, quoi. C'était même pas. Et donc j'arrive là sur la moto, puis ces gens qui forçaient, tu vois. J'ai mis une combinaison de gens, parce que j'avais pas de combinaison Kawan, hein, tu vois. C'est des gens qui m'avaient passé sa combinaison, et j'ai fait je suis monté sur la moto, et je commence à rouler, puis il m'arrête assez vite.
Parce que déjà, ce premier tour, c'était pas trop mal, quoi. C'était pas mal, quoi. Tu vois, bon, ça se passe comme ça, je savais pas où me mettre, j'étais toujours derrière Jean. J'arrivais, souviens-toi un truc, je sais pas si tu étais au bol. Là, il y avait, c'était Rosset, c'était quelque chose de visionnaire. T'avais les camions Rock et les camions de chez Staffler, là, tu sais, les Volvo semi, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Tu vois, il avait pris les camions du Team-Audi, là. Du Team-Audi et le camion Kawa. Kawa, cool, un truc, t'arrives là, t'es habitué avec ta guitoune et ta petite voiture, tu vois le truc, tu tombes là-dedans, j'étais perdu complet, quoi. Et c'est Jean qui m'a mené comme ça, que je suivais comme un petit chien, quoi, tu vois, c'était vraiment... là, la course, c'est un très très grand souvenir pour moi, parce que le bol, ça a été... vous le gagnez. Ouais, mais toutes les circonstances, tu vois, ils me font faire un tour, donc tu vas avec les pneus, je roule, et je dis à Jean, mais putain, je trouve que la moto, elle ressort pas, j'arrive pas à sortir, tu vois. Et normal, je passais tout une vitesse au-dessus, tu vois. J'arrivais pas à rentrer là, tu vois, le pont, au lieu de rentrer en 1, j'étais en 2, quoi, tu vois. J'étais tout comme ça, à la vitesse, je faisais comme avec la 2,5, quoi, essayer de passer vite avec le truc, sauf que c'était une grosse moto, quoi. Mais, t'as appris à envoyer la sauce, quoi. Ouais, voilà, j'ai dit, mais non, mais il faut pas passer comme ça, c'est pas ça. Hein. Je fais ça. Je fais 5 tours, alors là ils m'ont arrêté complètement. Ils me disent, mais ça va, t'es bien là? Je dis, ouais, j'étais tout bien, toi, j'ai pas un truc. Parce que j'avais fait des temps, voilà. J'ai tombé les rapports, bon, voilà, j'étais juste derrière Jean, quoi, si tu veux. Voilà, donc j'étais en découvrant la moto, tu vois, je faisais. Ouais, parce qu'il faut le dire, il y a une adaptation entre une 250 où il faut privilégier, à l'époque, il fallait privilégier la vitesse de passage en cours, parce qu'on n'avait pas d'accélération. Alors que là, c'était l'inverse, quoi. Il fallait utiliser toute la puissance. Toute la puissance, et puis bon, tu ne pouvais pas passer, parce que c'était avec le poids, c'était... Voilà, il y avait des... bon, c'était... Mais vous gagnez le bol d'or. Ouais.